Voilà. Bon alors bonjour à tous. On va travailler cette année comme convenu sur le thème de la création et j'avais choisi de faire deux introductions. Une introduction la semaine dernière qui est d'ordre plus général, à la fois du rapport à la question elle-même de la problématique liée à la création d'un point de vue biblique et théologique et aussi talmudique. Pour cette deuxième séance, on va aborder un petit peu la question d'un point de vue de ma démarche, c'est-à-dire la manière dont je vais procéder sur les choses, pour qu'il n'y ait pas de, de perdition en fait par rapport à ce qui a été dit avant. Je vais juste faire un résumé très court des quatre points qui avaient été abordés sur le rapport entre science et Bible, science et Torah, on pourrait dire, non pas pour alimenter le débat sur cette question-là, mais au contraire pour déconstruire ce mythe qu'il pourrait y avoir un dialogue possible entre science et Torah, et ensuite aborder la manière dont je perçois voilà, la compréhension de cette problématique complexe qu'est le problème de la création. Donc on avait dit, si je vais un petit peu vite pour le point de départ, c'est uniquement parce que je résume le cours précédent. La vidéo, elle est sur YouTube. Maintenant, elle est accessible à tous. Tout le monde peut la voir. Donc, j'avais brièvement montré qu'il y avait quatre approches possibles. Il y avait l'approche dite des créationnistes, qui pensent qu'il n'existe pas d'autre vérité scientifique que la vérité biblique. Donc, ils prennent la Torah comme manuel de science. On verra à quel point cette idéologie est complètement non seulement absurde d'un point de vue scientifique, mais elle l'est surtout d'un point de vue de la Bible, puisqu'il nous propose une lecture qui n'a jamais existé, et d'un point de vue chrétien et d'un point de vue juif. Même si on va s'intéresser beaucoup plus d'un point de vue juif, vous verrez qu'on abordera pas mal de penseurs chrétiens qui ont traité de la question, et aussi un petit peu musulmans, même si je connais moins l'univers islamique. Deuxième euh, approche qui est née surtout au XIXe siècle, qui est une approche dite du concordisme, qui consiste à dire les découvertes scientifiques ne contredisent pas la Bible, parce que quelque part, on peut retrouver dans la Bible, dans le Tanakh, dans la Bible juive donc, et aussi dans le Midrash et le Talmud, etc., des éléments qui peuvent corroborer la science. Donc on a montré à quel point cette approche avait des lacunes, même si elle est moins dangereuse que la précédente, et qu'elle était dans une apologie qui est nuisible au sens réel du texte. Et il y a une troisième approche, qui est la plus saine, on va dire, qui consiste à dire science et foi ne parlent pas le même langage, chacun il a sa vocation, la science elle a pour but de nous expliquer le mécanisme des phénomènes, l'origine de la nature, mais dans le sens d'évolution et de principes qui peuvent s'expliquer uniquement d'un point de vue de l'expérimentation ou d'un point de vue des théories qui sont censées être admises d'un point de vue de la méthode scientifique, alors que la théologie, la Bible, comme la philosophie par exemple, sont là pour parler du sens de ce qui existe, du sens de la vie, etc. Donc moi je résume ça en deux mots. La science explique le comment, alors que la philosophie et la théologie s'intéressent au pourquoi, ce qui n'est pas du tout la même question. Et donc ça, c'était les trois éléments connus. Bon, cette troisième école sépare donc radicalement la science de la Torah. Elle va considérer que la science, elle a tout à fait la légitimité d'enseigner ce qu'elle a enseigné, et qu'on n'a pas à essayer de chercher ni à confirmer, ni à infirmer l'une et l'autre. Alors, étant d'accord avec ce point de vue, j'aimerais moi en ajouter un quatrième, qui est celui qui va se concentrer à ma propre démarche. Je l'ai déjà abordé avant, mais ça va nous aider à comprendre ce que je vais dire ensuite. Moi, ma démarche, elle est, comme toute ma démarche dans l'étude, en fait, elle est halachique. Qu'est-ce que ça veut dire halachique? Il y a des nouveaux ici, il faut bien un petit peu leur expliquer. Alors, on a l'habitude de traduire la halakha par la loi, mais il n'y a rien de plus faux que de traduire la halakha par la loi. La loi, c'est un statut, donc c'est forcément quelque chose de figé. Enfin, c'est figé dans son énoncé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire évoluer, mais dans son énoncé, c'est figé.
alors que la halakha, ça vient du verbe oler, qui veut dire marcher. Donc c'est vraiment antinomique. Donc qu'est-ce que c'est que la halakha? C'est ce qu'on pourrait dire la dialectique, c'est-à-dire la formulation d'une réflexion qui débouche vers une conclusion, qu'on appellera un psak, une décision, qui, elle, se veut plutôt pratique. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le côté pratique, c'est toute la réflexion qui permet d'arriver vers ce côté-là. J'avais déjà à plusieurs reprises cité les œuvres de Soloveitchik, qui sont pour moi un auteur très très important. Malheureusement, ces livres sont épuisés. Vous avez ici L'homme de la halakha. Bon, moi je l'ai en fichier Word numérisé. Il y a encore pas mal de fautes, mais peut-être que si certains ça intéresse, envoyez-moi un mail. Je verrai si je peux vous envoyer ce fichier. Il explique très bien ce que c'est que la halakha. Et sa conception, c'est que la halakha, c'est un regard sur le monde qui repose sur un paradigme qui étrangement ressemble beaucoup à l'approche scientifique, même si ça n'est pas du tout de la science. C'est une vision subjective de la réalité, mais c'est une vision subjective qui définit des axiomes, c'est-à-dire des éléments centraux, qui sont tout à fait comparables à l'approche scientifique. Donc lorsque je dis que ma démarche est halachique, je ne veux pas dire que je vais vous enseigner la pratique de la loi religieuse, ça c'est pas mon rôle, chacun y fait selon sa conscience et son âme et conscience. Moi par contre ce que je voudrais faire, c'est penser la création à partir du langage de cette méthode qu'est la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la halakha ne va pas se poser la question de savoir est-ce que la science contredit la Bible ou ne contredit pas la Bible. Elle va plutôt se poser la question à l'envers. Elle va se poser la question, est-ce qu'un juif croyant, en l'occurrence, on pourrait le dire aussi d'un croyant chrétien ou d'un musulman ou d'une autre foi, qui croit en un Dieu unique, qui prend donc pour vérité, après il faut mettre des guillemets au mot vérité pour comprendre ce qu'on entend par là, le texte biblique, le texte de Maaseh Bereshit, de l'œuvre de la création. Est-ce qu'un homme croyant dans ce contexte-là a le droit de porter crédit à une version scientifique sur la réalité du monde? Cette question, elle devient donc inverse. C'est-à-dire qu'elle ne remet pas en question la vérité de la science, elle pose simplement comme questionnement, comme quête de questionnement, est-il possible de faire cohabiter les deux? Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple très précis, que je vais passer très vite, parce que ça va nécessiter 2-3 cours où on abordera uniquement cette question. L'un des problèmes les plus graves que se pose la foi avec la science, c'est cette fameuse théorie de l'évolution. Bon. Le darwinisme est passé par là, même le darwinisme a été dépassé, il a évolué, etc. Cette théorie de l'évolution consiste à dire que l'homme n'est pas un point de départ, puisqu'il y a eu une antériorité qui l'a fait évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle l'Homo sapiens. Cette approche scientifique, que je ne connais pas parfaitement, je ne la connais pas plus que vous, et peut-être que même vous la connaissez plus que moi, je n'ai pas besoin pour mon cours de plus de connaissances que ça, même si j'en ai besoin pour moi-même. Ce point de clivage, en fait, est un point de clivage qui paraît indépassable, puisque la Torah nous raconte un récit où Adam naît fini, à l'état adulte, dans un état d'humanité comparable à celle des êtres humains qui vivent au XXIe siècle, sans aucune distinction. Alors évidemment, il n'a pas les mêmes connaissances, il n'y a pas eu toutes les découvertes, l'histoire n'est pas passée par là, mais la nature d'Adam, d'un point de vue biblique, et la nature du Adam d'aujourd'hui est la même. Elle est parfaitement identique. Il n'y a pas eu d'évolution de ce côté-là. Ça, c'est le point de vue théologique, littéral, on va dire, parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, si vous voulez, on pourrait dire, puisque la Torah nous dit ça, penser qu'il ait pu avoir une origine antérieure à Adam, à l'humanité, c'est contraire à la Torah. Donc un juif croyant doit, certes, ne pas interdire aux scientifiques d'avoir leur approche, mais lui, il ne peut pas porter crédit à ce genre de découverte, parce qu'elles sont en porte-à-faux avec sa vérité théologique, qui est celle de Dieu, qui est celle de la Torah, de l'œuvre de la création. Alors, pour pouvoir répondre à cette question,
avant de pouvoir répondre à cette question, il faut décortiquer d'abord qu'est-ce que le texte dit réellement de l'origine de la création, et pas chercher à le comprendre à travers des paramètres extérieurs à lui. Autrement dit, si moi j'arrive par exemple à vous démontrer qu'il n'en est rien, et que d'un point de vue biblique, et midrashique et talmudique, on va peut-être passer 2-3 séances là-dessus, donc je vais très vite. Si j'arrive à vous démontrer qu'en fait, il n'a jamais été question de ça dans la Bible, et que la théorie de l'évolution non seulement ne contredit pas la Bible, mais des textes le disent presque clairement, on risquerait de tomber dans un piège qui est celui du concordisme. C'est-à-dire de dire, ben voilà, finalement, il y a des textes bibliques qui nous relatent en fait cet aspect-là des choses, donc forcément, il y a bien une vérité biblique qui justifie la science. Et j'avais cité la semaine dernière très brièvement, je vais aller un petit peu plus en profondeur, le rabbin Naftali Tzvi Berlin, qui s'appelle le Netziv, qui est le grand-père de Raphaïm Soloveitchik de Brisk. On en a tellement parlé l'année dernière que c'est plus la peine de vous faire une biographie, qui est né en 1817 et qui est mort en 1893, qui lui écrit la chose suivante. Il apporte le verset de la Genèse, chapitre 7, verset 23, où là-bas il est dit « Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui existait avant le déluge a été perdu dans les limbes de l'histoire, n'existe plus. Donc Naftali Tzvi Berlin nous écrit la chose suivante dans son commentaire, qui est un commentaire classique de la littérature rabbinique, mais on voit qu'il entre un peu, il est du 19e siècle, donc il essaye un petit peu de faire dans du concordisme, et lui il dit que le déluge a englouti sous la terre des squelettes qui sont restés intacts jusqu'à nos jours. Ce qui permet d'authentifier, alors je ne sais pas du mot à mot, je résume, les découvertes archéologiques contemporaines, y compris d'un point de vue biblique. C'est ça qu'il nous dit. Ainsi, nous dit-il, il ne faut pas s'étonner de toutes ces découvertes au regard de ce que dit la Bible. Au contraire, il convient d'y voir là la grandeur du Créateur, qui se manifeste à travers la riche diversification de la nature, et qu'il relève ainsi de la volonté divine que toutes ces espèces d'animaux préhistoriques n'existent plus aujourd'hui. Ça, c'est la thèse du Rabbi Tzvi Berlin, qui est un grand classique de la littérature rabbinique. Je ne remets pas en question ni son autorité, ni sa grandeur, ni son érudition. On le cite nous-mêmes dans nos propres travaux pour d'autres réflexions. Mais là, il y a un piège. C'est là où j'essaye de me distancer. Quel est le piège entre ce que dit ce rabbin Naftali Tzvi Berlin et ce que moi j'essaye de dire? C'est que pour moi, il n'y a pas dans ce texte de la Genèse une once de rapport avec les découvertes archéologiques liées aux fossiles et aux squelettes. Il n'y a pas une once de rapport entre ces deux choses. Pourquoi il n'y a pas une once de rapport? Parce que la théologie n'est pas la science. La théologie ne cherche pas à nous raconter des phénomènes d'un point de vue de l'expérimentation. Rappelez-vous ce que j'ai raconté la semaine dernière sur les faits divers. Comme dit le dicton israélien, il n'y a pas plus vieux que le journal d'hier. Un fait divers, ça a une durée de 24 heures. L'histoire, elle n'est pas là a priori pour donner un sens ni théologique ni moral. Si on peut déduire un sens moral et un sens théologique de l'histoire, c'est non seulement après coup, et en plus, c'est en dehors du cadre historique. Le champ historique, c'est son champ à lui, il faut laisser vraiment chaque partie dans son propre travail, sinon on va se mêler les pinceaux et on va faire du n'importe quoi. Donc il est vrai que ce texte n'a rien à voir avec ça, mais malgré qu'il n'a rien à voir avec ça, en dépit de ce fait qu'il n'a rien à voir, il dit quand même quelque chose qui intéresse mon travail. C'est là où je veux faire cette nuance. Qu'est-ce qu'il dit qui intéresse mon travail? Il dit en fait, ce texte, que imaginez qu'il y ait pu avoir des créatures qui, d'un point de vue de la Torah, qui existaient dans l'univers et qui n'existent plus aujourd'hui, parce que pour des raisons climatiques ou des raisons d'évolution du monde, n'est absolument pas contraire à la Torah, puisque la Torah admet qu'il y avait des créatures avant le déluge. Les deux idées ne sont pas les mêmes,
mais elles se rejoignent d'un point de vue du dogme. Autrement dit, le créationniste vous dira, il est inconcevable d'imaginer qu'il ait pu y avoir des créatures, comme les dinosaures, etc., parce que la Torah parle d'une création en 6 jours avec Adam et Ève, et donc c'est quelque chose qui est nul et non avenu. Voilà un texte biblique qui laisse entendre cette chose-là comme possible, sans se poser de questions que ça viendrait contredire le récit de la création de l'œuvre divine. Ça prouve qu'on n'est pas dans une erreur scientifique, on est dans une erreur dogmatique. On est en train d'essayer d'ériger un dogme qui n'existe pas. C'est là où le sens halachique devient intéressant. Autrement dit, la halakha peut déduire du texte de la Torah des choses qui corroborent la science, tout en gardant à l'esprit que les deux langages ne disent pas la même chose. Ils ne disent pas, c'est vrai, la même chose, mais ils peuvent cohabiter ensemble. Tout à coup, on s'aperçoit qu'ils peuvent cohabiter ensemble. Deuxième exemple que je vais vous donner, où là où il nous faudra peut-être 5 séances, je vous ai dit, je vous ai réservé une année entière, c'est l'exemple des 6 jours de la création. Alors effectivement, quand on regarde le texte de la Genèse, c'est évident, même le Maïmonide le dit dans le guide des égarés, etc. On va faire toute une étude, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas comme ça, qu'il s'agit de 6 jours de 24 heures. Ce n'est pas des journées, ce n'est pas des époques. Ça, c'est faux. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud lui-même, dans le traité Chagiga, s'interroge. Alors, il faut que j'introduise un truc d'abord, parce que je pense que là, vous êtes étonnés, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Donc, je vais d'abord préciser. Quand je dis que le texte de la Torah parle de journée de 24 heures, c'est de cela dont il est question. Vayi-Erev, Vayi-Boker, il fut un soir, il fut un matin, jour 1. Il fut un soir, il fut un matin, jour 2. Il fut un soir, il fut un matin, 6e jour. Dieu créa le monde en 6 jours, et il se reposa le 7e, le Shabbat, le soir et le matin, c'est-à-dire une journée de 24 heures, 12 heures de nuit, 12 heures de jour, selon le calcul des horaires talmudiques, que je vous ai expliqué un petit peu la semaine dernière. On calcule été comme hiver, 12 heures de jour et 12 heures de nuit, et la durée d'une heure, c'est 12 fractions du temps que dure la nuit et du temps que dure le jour. Ce qui permet pour mes amis chrétiens de mieux comprendre les évangiles quand ils disent il est venu la 3e heure, il est venu la 4e heure. Beaucoup de chrétiens ne savent pas de quoi il s'agit. Il suffit de prendre le lever du jour et la tombée de la nuit, ou le lever du soleil et le coucher du soleil, il y a 2 écoles, enfin bref. Vous coupez en 12 et vous vous apercevez que midi, c'est la 6e heure. Donc quand il dit il est venu la 9e heure, ça veut dire qu'il est venu vers environ à peu près 15 heures de l'après-midi. Vous avez maintenant les idées un peu plus claires. 18 heures, ça serait donc la tombée de la nuit. Alors, quand je dis que ce sont des jours de 24 heures, je ne dis pas que ce sont des jours de 24 heures d'un point de vue de la science, ça ne veut rien dire. Je dis que si je veux être honnête et que j'ai devant moi le texte de Maaseh Bereshit et que j'essaye de le comprendre, je vois bien qu'il est question de journée de 24 heures. Donc puisque je vois qu'il est question de journée de 24 heures, dans son paramètre de lecture interne, il est question de journée de 24 heures. Et je n'aurai pas de question pourquoi la science, elle dit que le monde il existe depuis des milliards d'années, parce que la science, c'est pas de la théologie. Ce sont 2 domaines intégralement séparés. La science, elle a sa vérité, qui elle est empirique, expérimentale, qui procède selon une méthodologie scientifique qui n'est pas à remettre en cause. La théologie procède d'autre chose. Le sens de la journée de 24 heures, c'est le sens de ce qui est légitime pour l'homme. Je vais vous raconter une petite histoire chassidique à ce sujet, c'est bien de faire une petite digression. Le dimanche après-midi, on parle beaucoup du chassidisme, pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est que les élèves du rabbi, le fameux grand Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, étaient assis autour d'une table et ils se posaient une question assez amusante de savoir s'ils étaient Dieu, combien d'heures ils auraient mis dans la journée. Donc chaque élève, il vient et il dit « moi j'aurais mis tant d'heures » et il explique pourquoi. Un autre il arrive « moi j'aurais mis tant d'heures » et il explique pourquoi. Jusqu'à ce qu'il est venu ce fameux Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, et il lui dit « moi si j'étais Dieu, j'aurais fait les journées de 24 heures. » Alors tout le monde l'a regardé et dit « mais ça c'est évident, elles font 24 heures. T'as pas un truc de nouveau à nous dire ?» Il dit « ben non. Mais alors pourquoi 24 heures ?» Il répond « ben je ne sais pas. » Ben alors pourquoi tu aurais fait 24 heures ? Parce que j'aurais été Dieu, j'aurais compris pourquoi. Sauf que comme je ne suis pas Dieu, je ne sais pas. Donc il n'y a que Dieu qui peut ériger les journées en 24 heures, parce que lui, il sait pourquoi. Nous, on ne sait pas. On l'accepte. C'est-à-dire qu'il y a bien un sens qui est lié à l'humain.
sur cette notion de 24 heures. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la tradition rabbinique, on insiste beaucoup sur ces fameuses 12 heures de jour et 12 heures de nuit, qui in fine, en réalité, c'est vrai, puisque quand on compte l'intégralité des 365 jours de l'année, on s'aperçoit qu'il y a autant de nuits que de jours, même si ça peut nous paraître étrange, parce que la nuit, on dort. Mais en même temps, il y a des journées d'été où la nuit est très très courte, et il y a des journées d'hiver où la nuit est très longue. Et il y a des endroits dans le monde, d'ailleurs ça aussi c'est dans les textes midrashiques, où la nuit n'existe quasiment pas, où le jour n'existe quasiment pas, tout dépend, le pôle Nord, le pôle Sud, etc. Donc, je reviens maintenant à mon histoire. D'un point de vue théologique, il y a bien 6 jours de la création qui correspondent à l'effort de ce qu'on appelle dans le langage talmudique les Sheshet Ovdin Dechol, les 6 jours du travail profane c'est-à-dire extérieur, à la sacralisation du Shabbat, qui lui est le jour de repos. Donc il se distingue du jour du repos. Donc il faut que ces jours-là soient de 24 heures. Sauf que là où il y a une problématique, c'est que d'un point de vue du Talmud, maintenant que j'ai dit tout ça, vous allez mieux comprendre mon introduction, c'est que d'un point de vue du Talmud, notamment dans le traité Chagiga, page 12, on va étudier ces passages-là, vous inquiétez pas, là simplement je vous fais un survol du problème, je vous fais une sorte de package de ce qu'on va faire. Dans le traité Chagiga, tout d'un coup le Talmud se pose une question, laquelle, une question fondamentale, qui est la question de la création des luminaires. Qu'est-ce que ça veut dire la création des luminaires? Ça veut dire que les luminaires, soleil, la lune, etc., ont été créés le 4e jour. Or, par définition, il ne peut pas y avoir une notion de jour et de nuit si il n'y a pas les luminaires. Pourtant, la Torah parle bien du 1er jour. Vayireh, vayiboker, yom echad. Et donc, il y a 2 écoles. Et quand on va rentrer dans la complexité de cette problématique, on va s'apercevoir que toute velléité de vouloir définir les journées de la création comme étant des journées de 24 heures est en réalité absurde d'un point de vue théologique. Je parle uniquement des 6 jours de la création. Pourquoi? Parce que la notion de mesure du temps ne peut exister qu'à partir du mouvement des sphères. Bon, ça c'est la plupart des commentaires médiévaux le disent, et c'est aussi dans le Talmud, selon les 2 écoles, qu'on abordera au moment voulu. Donc, si je voulais faire du concordisme, je vous dirais, ben regardez, vous voyez bien que la Torah elle-même, quand elle parle des 6 jours de la création, elle ne définit pas, puisque c'est incalculable, le Rabbeinu Bechaye, qui est un rabbi du Moyen-Âge, il dit on parle ici d'un temps qui est incalculable. Il paraphrase un verset de Job, etc., pour définir ce qu'il est en train de dire. Donc à partir de là, on se dit, d'un point de vue théologique, c'est exactement ce que dit la science, le monde il a des milliards d'années. Et c'est là où moi je dis non. Je dis on va trop vite quand on fait ça. Pourquoi? Parce que la préoccupation du Talmud, pour essayer de comprendre pourquoi le soleil il a été créé le 4e jour et pas le 1er, puisqu'il est question de la lumière au 1er jour, c'est pas une préoccupation qui est là pour répondre à un argumentaire scientifique qui viendrait nous démontrer l'inverse, puisque à l'époque du Talmud, cette question-là n'existait tout simplement pas. C'est une question interne à la compréhension du récit biblique lui-même. Mais une fois qu'on aura démontré qu'il n'y a aucune exigence d'un point de vue de la foi de croire en ces fameux 5782 ans tels que nous les imaginons aujourd'hui, mais que d'un point de vue interne à la foi, donc, selon la question halachique, on n'est plus dans l'antinomie du dogme quand on admet que lorsque les scientifiques disent que le monde existe depuis des milliards d'années, ils ont tout à fait raison de le dire. Autrement dit, j'admets que les 2 discours sont différents, qu'ils ne sont pas à coïncider l'un et l'autre. En revanche, d'un point de vue du dogme, ils infirment toute velléité de vouloir prétendre que la vérité scientifique contredirait la Torah. Et toute ma démarche va être comme ça, du début à la fin. À chaque fois, je vous montrerai que tous ces éléments ne sont pas scientifiques, ils n'ont absolument aucun espace lié à la science, mais en revanche, ils permettent de justifier la possibilité du discours scientifique, y compris d'un point de vue théologique. C'est pour ça que je voudrais vous citer ici une phrase extraordinaire du Maharal de Prague,
qui nous dit, je vais vous lire ce texte, que c'est un texte très beau. C'est dans un livre qui s'appelle Netiva Torah, les voies de la Torah, le chapitre 14. Voilà ce que nous dit le Maharal de Prague. On doit apprendre les nations, la science des nations, et lui donner le statut de science complète, émanant de Dieu lui-même et communiquée aux hommes. Le Maharal de Prague est du XVIe siècle, pour qu'on arrive à situer le personnage. Donc c'est vraiment au début de la Renaissance. Toutes les sciences qui permettent de connaître la réalité et l'ordre du monde sont assurément autorisées. Regardez, toutes les sciences qui permettent de connaître la réalité et l'ordre du monde sont assurément autorisées, parce qu'il n'y a aucun problème avec la Torah. L'homme est tenu et même obligé de connaître tout ce qui peut constituer l'essence du monde. Par la connaissance de l'œuvre créée, il connaîtra le Créateur. Vous voyez, là, on est vraiment dans une démarche qui échappe à tout discours apologétique qui viendrait, un tant soit peu, vouloir contredire l'approche scientifique. Si la science commet des erreurs dans sa démonstration, elle doit pouvoir expliquer pourquoi ce sont des erreurs, mais uniquement d'un point de vue de la science, pas d'un point de vue de la théologie. Pareil pour la théologie, si j'ai fait une erreur d'interprétation du texte biblique, c'est à partir de la théologie elle-même qu'il faut me démontrer que je me trompe. Vous ne pouvez pas me dire, tu te trompes dans ta lecture de la Genèse parce que les scientifiques disent le contraire. Ou je ne peux pas dire à quelqu'un, tu te trompes d'un point de vue de la science parce que la Torah dit le contraire. Il n'y a pas plus ridicule que ce genre de démarche. C'est ça le problème que moi j'oppose, de façon un peu véhémente, à la fois entre les créationnistes et entre les concordistes. Pour moi, les deux commettent une grave erreur, même si les concordistes sont un peu moins dangereux, on va dire, mais ils commettent une grave erreur. Ils imaginent un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de la théologie. Et je vais avancer un petit peu plus dans cette démarche. Tous les éléments que j'aborde maintenant sont des éléments qui vont être abordés dans les cours suivants. Là, je suis en train simplement de présenter les éléments que nous allons expliquer. Alors, il y a une autre question qui paraît intéressante, c'est la question de ce Dieu, de ce fameux Dieu créateur. Qu'est-ce qu'on entend par là? Une question complexe. Je vais résumer très brièvement les choses qui vont être abordées plus loin, et après vous laisser un temps pour que vous puissiez murer un peu tout ça, et qu'on passe au débat pour pouvoir discuter entre nous. Parce que là, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui doivent bouillonner dans ce que je suis en train de dire. Je voudrais dire un élément important, qui est ce concept de Dieu créateur. Alors, dans la prière juive, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Boré Olam, le créateur du monde. Dans la théologie islamique et aussi chrétienne, on parle du créateur du monde. Sauf que ce concept de créateur est un concept qui est très limité. En réalité, le fait de dire que Dieu il est créateur, c'est uniquement une question de dire que Dieu il est l'origine du monde, mais pas l'origine d'un point de vue de la temporalité. Vous verrez après que c'est absurde de considérer que quand on dit que Dieu il est avant le monde, ça veut dire avant dans le temps, puisque, comme dit saint Augustin, il y a des pages immenses de saint Augustin sur le sujet, et ça corrobore tous les textes juifs qui disent la même chose, mais permettez-moi de citer dans les Confessions ces textes sublimes, où il parle de la question, et il dit le temps lui-même a été créé. Et puisque le temps il est créé, il n'y a pas plus absurde de poser la question qu'est-ce qu'il y avait avant le monde? Puisque la notion d'avant n'existe pas avant le monde. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Et il y a cette fameuse boutade de saint Augustin, à mon avis, je pense qu'il l'a plutôt dite avec humour, où il dit, en fait, et ceux qui veulent savoir qu'est-ce que Dieu faisait avant le monde, on leur dira que Dieu, en fait, il crée l'enfer pour ceux qui se poseront la question. Et cette boutade de saint Augustin, Dieu crée l'enfer pour ceux qui se poseront la question, il n'est pas en train de dire il va les brûler dans le bûcher de l'enfer. Ça, c'est une lecture trop judéo-chrétienne. Non, il est en train de dire il crée l'enfer
parce que toute leur vie, ils vont se tourmenter sur une question qui va tellement les tourmenter qu'ils ne trouveront jamais de réponse. Il n'existe pas de réponse à la question « Qu'est-ce qu'il y avait avant le monde ?» puisque le temps n'existe pas. Donc lorsque nous parlons d'un Dieu créateur, on ne veut pas dire antériorité dans le temps, mais on veut dire antériorité en principe. Alors j'aurai des textes à vous montrer à ce sujet, puisque j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, que nous allons aborder plusieurs cours sur cette question du temps. Là, je résume simplement les idées pour que vous ayez plusieurs éléments et que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur la manière dont nous allons aborder la suite des choses. Alors, cette question-là, pour revenir à cette question de Saint Augustin, sur la question d'avant le monde, lorsqu'on prend le texte de Maïmonide, ce fameux livre de la connaissance, moi je l'ai ici en français, le livre de la connaissance aux éditions du PUF, le Mishneh Torah, qui est une œuvre avec laquelle Maïmonide a résumé l'intégralité de la tradition orale, à tel point, c'est une œuvre en 14 volumes, hein, moi vous l'avez ici, je ne sais pas si vous voyez là, toute cette collection. Il y a juste le premier livre qui a été traduit en français. Le livre de la connaissance, Maïmonide, lui, il nous dit, on regarde la première phrase de son livre, je vais vous la dire en hébreu, puis après je vais vous la traduire. Là, j'ai pris le livre en français, mais je vais traduire un peu à ma façon. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, l'ouvrage aux éditions du PUF, livre de la connaissance, avec une édition critique. En hébreu, il nous dit Yesod ha-yesodot va'amud ha-chokhmot, le fondement de tous les fondements. Voilà, merci. Voilà, toi aussi tu l'as, Philippe. Le fondement de tous les fondements et le pilier des sagesses, ou l'ida chez Sham Matsui Rishon, c'est de savoir qu'il existe un être premier. Matsui, c'est un être qui se trouve en premier. Veumamtsi kol nimtsa, et c'est lui qui permet à l'existence d'exister. Vechol animtsaim mishamaim u ba'aretz, et tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, lo nimtsa'u, ne doivent son existence, et là, mais amitat et matzo, que de la vérité de son être à lui. Deuxième paragraphe, ils sont numérotés les paragraphes. Si tu imagines dans ta pensée que Dieu n'existe pas, alors aucune autre chose ne pourra exister. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Maïmonide? Il est en train de nous dire que l'antériorité de Dieu n'est pas une antériorité de temps, mais une antériorité de principe. Que le principe même d'existence commence après ce Dieu créateur. Mais pas après dans le sens du temps, mais après dans le sens de principe. Il y a un premier principe, ce que les Grecs appellent le premier agent, même si c'est très différent, mais ça corrobore, puisque Maïmonide se réfère aussi aux Grecs. Et il y a ensuite la création comme deuxième principe. L'existence, si vous voulez, comme deuxième principe. Ce rapport entre Dieu et l'existence est un rapport de principe et pas un rapport de chronologie. Donc la question de savoir si le monde, d'un point de vue de la Torah, a eu un point de départ où le monde est éternel, selon la théorie des disciples d'Aristote, même si lui, Aristote ne le disait pas tout à fait comme ça, c'est une question qui n'affirme pas la Bible. Parce que le récit de la création en tant que Dieu créateur ne révèle pas uniquement cette idée qui est à la première lecture du texte, qui voudrait dire qu'il y a une question de chronologie entre Dieu et le monde, mais révèle d'abord l'idée que Dieu est l'agent qui est antérieur au principe, à tout ce qui existe. Mieux que ça, le principe même d'existence ne s'applique pas à Dieu. C'est la raison pour laquelle Maïmonide nous dit dans le Guide des Égarés, dans plusieurs endroits, que lorsque nous disons que Dieu existe, le terme d'existence est déjà de l'anthropomorphisme. C'est prêter à Dieu un corps. Donc on est obligé de dire, parce qu'on n'a pas une autre forme de langage, que Dieu existe, mais non par le principe d'existence. Parce que le principe d'existence, c'est forcément le principe d'être créé. Donc en fait, les créationnistes, ils veulent réduire Dieu à un chaînon
de l'évolution dans le principe, dans tout ce qui est de l'univers. Donc il n'y a pas de Dieu théologique chez eux. Ils ne s'en rendent pas compte, mais voilà, pour vous dire à quel point ils sont dans une dérive radicale. Donc toutes ces questions-là, je vous rassure, là j'ai été très bref parce que j'ai voulu vous les montrer un peu d'une manière un peu plus vaste. Toutes ces questions-là, elles seront abordées, point par point, texte à l'appui. On va cheminer ensemble, voir ensemble comment les choses procèdent. Mais pour résumer très brièvement notre approche, c'est premièrement de dire que notre approche, elle est d'abord halachique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au dogme, c'est-à-dire à ce qui est indépassable, et on va démontrer que toutes les découvertes scientifiques ne peuvent pas infirmer ce dogme, d'accord, tel qu'on l'a démontré. On va donc ensuite démontrer comment fonctionnent les 6 jours de la création à partir de la création du soleil et du 4e jour. Qu'est-ce que c'est qu'Adam? Est-ce que véritablement Adam c'est le premier homme? Ou existe-t-il d'un point de vue théologique une possibilité d'admettre une antériorité à la dimension humaine? Et enfin, qu'est-ce que c'est que cette notion de temps? De temps dans le rapport qu'on a avec la création, sachant que le temps lui-même est créé. Donc j'avais ici un ouvrage, peut-être pendant le débat je vous montrerai parce qu'il faut que je le recherche, qui est un livre assez intéressant sur cette question du rapport au temps et la théologie. Moi, je vais m'arrêter là maintenant pour notre soirée. Je vais faire, là j'arrête l'enregistrement.